La radio amateur, c'est pas juste un passe-temps, là. C'est bien plus que ça. En fait, c'est un service qui vient avec tout un ensemble de règles assez précises. Alors aujourd'hui, on va décortiquer ça ensemble, les règlements qui sont essentiels pour opérer en toute légalité, puis surtout pour bien comprendre l'esprit qui anime toute cette communauté mondiale. Bon, avant de sauter directement dans les interdictions puis les obligations, c'est super important de comprendre la philosophie derrière la radio amateur. C'est quoi le but finalement? Pourquoi est-ce que ces règles-là existent? C'est ça qu'on appelle l'esprit radio amateur. Ce qui est vraiment fascinant, c'est de voir que la réglementation ne voit pas la radio amateur comme un simple lobby. Non, non, elle la définit comme un service. Puis ce service-là, il y a une mission très, très claire qui s'articule autour de 3 piliers. Et les voici, ces 3 piliers qui tiennent tout l'édifice de la radio amateur. D'abord, la formation personnelle, pour toujours continuer d'apprendre puis de s'améliorer. Ensuite, l'intercommunication, pour créer des liens avec d'autres passionnés partout dans le monde. Et finalement, la recherche technique, pour essayer de repousser les limites de la technologie. Et tout ça, bien important, dans un cadre qui est purement personnel et pas du tout commercial. Ce dernier point, l'absence de but lucratif, ça nous amène directement à la règle d'or de la radio amateur. C'est probablement la restriction la plus importante à connaître, parce qu'elle est vraiment au cœur de l'éthique de ce service. Le texte de loi, il laisse vraiment aucune place à l'interprétation. C'est clair, net et précis. Les ondes radioamateurs, ça ne doit jamais être utilisé pour faire du commerce. Cette règle-là, elle sert à protéger le spectre des fréquences pour qu'il reste disponible pour l'expérimentation puis la communication, pour pas qu'il soit saturé par des intérêts privés. Donc, la ligne est vraiment facile à voir. On peut passer des heures et des heures à jaser des avantages techniques d'une nouvelle antenne avec un autre amateur. Ça, c'est même encouragé. Mais à la seconde où la conversation tourne à « combien tu la vends, ton antenne ?» Là, on vient de franchir une ligne rouge. C'est tout aussi simple que ça. OK. Maintenant qu'on a bien établi ce qu'on ne peut pas faire, on va aller voir où on peut opérer. Parce que oui, le certificat d'opérateur, ça ouvre les portes d'un monde fascinant, mais ce n'est pas un laissez-passer qui donne accès à tout. Il y a des frontières qui sont vraiment bien définies puis qu'il faut respecter. Ça, c'est la grande question que bien des nouveaux opérateurs se posent. Est-ce que mon certificat me donne le droit de communiquer sur n'importe quelle fréquence avec n'importe qui? La réponse, comme on va le voir, elle est simple, mais avec quelques nuances. Et voilà la distinction fondamentale. Le certificat de radio amateur, c'est un privilège qui permet de communiquer avec d'autres opérateurs qui ont leur certificat sur des bandes de fréquences qui sont spécifiquement pour les amateurs. L'analogie du passeport est parfaite ici. C'est comme avoir un passeport pour le pays de la radio amateur, mais ce passeport-là n'est pas valide pour entrer dans le pays maritime ou le pays aéronautique. Eux, ils ont leurs propres règles, leurs propres licences. Au final, la règle se résume assez simplement. Des amateurs qui parlent avec d'autres amateurs sur les bandes d'amateurs. Un point, c'est tout. C'est vraiment le principe de base qui garantit que chaque service de radiocommunication reste dans sa propre voie, ce qui évite le chaos sur les ondes. La radio amateur, c'est aussi une question d'équipement puis d'entraide. Mais qu'est-ce qui arrive si on veut utiliser l'équipement de quelqu'un d'autre ou encore construire son propre émetteur? La réglementation a tout prévu ça avec des cas bien précis. Ça peut être tentant des fois de vouloir faire une démo à un ami qui ne connaît pas ça en le laissant parler au micro, mais la règle est très stricte. Si on opère la station de quelqu'un d'autre, il faut que cette personne-là ait une licence valide. Et, encore plus important, il faut se conformer à toutes les conditions de sa licence à elle, pas la sienne à soi. Plus on avance dans le hobby, plus ça se peut qu'on soit tenté de passer à un niveau supérieur. Mettons, construire son propre émetteur ou installer un répéteur pour la communauté locale. Pour ces opérations-là qui sont plus complexes puis qui demandent de bonnes compétences techniques, eh bien, il faut un certificat de compétences supérieures. C'est une garantie de sécurité puis de bon fonctionnement pour tout le monde. Une question qui revient souvent, c'est de savoir comment le certificat de radio amateur se compare aux licences professionnelles, comme celles des pilotes d'avion ou des marins. Est-ce qu'une licence pro peut remplacer un certificat d'amateur ou le contraire? La réponse, c'est non. Le certificat d'amateur, c'est une qualification qui est bien à part, avec ses propres exigences puis ses propres privilèges. Ce n'est pas un substitut pour une licence professionnelle ni une version plus simple. En fait, seuls les certificats professionnels du plus haut niveau sont vus comme équivalents, ce qui montre bien à quel point la certification amateur, c'est sérieux et ça a de la valeur. En fin de compte, ces règles ne sont pas là pour nous limiter, mais bien pour nous permettre de grandir dans un cadre qui est respectueux et super stimulant. C'est la base d'une communauté mondiale de passionnés. Alors, la question, ce n'est pas juste de connaître les règles, mais plutôt de se demander comment est-ce que je vais utiliser ce privilège-là pour enrichir la communauté, pour apprendre, pour partager et pour innover.